Bonsoir famille. Bonjour, bonsoir famille, où que vous soyez. Mes frères, mes sœurs, je vous salue et je vous bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons considéré 7 entre autres importantes clés qui nous ouvrent les portes du ciel. Nous avons vu qu'il y a l'amour, qui est la loi du royaume de Dieu. Il y a la repentance et le pardon. Il y a la prise de conscience de notre identité en Christ. Il y a le pouvoir de la proclamation de la parole parce que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Il y a la charité, l'aumône, les offrandes et les dîmes. Il y a la prière de supplication, les louanges. Il y a l'obéissance comme 7e point. Donc, je reprends, je dis qu'au premier point, nous avons dit qu'une clé, c'était l'amour, la loi du royaume. La deuxième, c'était la repentance. Puisque nous sommes pécheurs, il faut toujours se repentir. Et si on se repent et qu'on demande pardon, il faut aussi pardonner. Il y a la prise de conscience de notre identité en Jésus-Christ. Qui nous sommes en Jésus-Christ. Le chrétien a toujours l'art de pleurnicher alors qu'il est le fils du royaume le plus puissant du monde. Cela n'a pas de sens. Le quatrième point, c'était le pouvoir de la proclamation. Nous proclamons la parole de Dieu, la parole vraie de Dieu, parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et celui qui opère hors de la volonté de Dieu, même s'il a la foi, cela est une foi vaine. C'est un point très important, que ce que nous proclamons, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et lorsqu'on proclame, ou l'on fait des choses, ou l'on a foi en dehors de la volonté de Dieu, cette foi-là est vaine. Et le 5e point, c'est le donner et le recevoir. La charité, l'aumône, les offrandes et les dîmes nous couvrent de bénédictions, parce que qui donne reçoit. Le 6e point, c'était notre chambre haute, la prière, la communication avec Dieu par la louange et la supplication. Le 7e point était l'obéissance. Voilà en quelque sorte les quelques importantes clés qui nous ouvrent la porte du ciel, sans être exhaustif. Bon, aujourd'hui, nous allons revenir sur un point important que j'ai intitulé « Réajustons notre cœur ». Réajustons notre cœur. Et réajustons notre cœur. Avant de commencer, adressons d'abord une parole, une prière au Père de toute puissance et au Père de toute éternité, à qui revient la louange, et donnons-lui la louange qu'il mérite, parce qu'à lui appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Père des temps et des circonstances, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle à mon cœur, change mon cœur. Seigneur Dieu éternel Tout-Puissant, parle à mon cœur, change mon cœur. Seigneur Dieu Yahvé Tout-Puissant, change mon cœur. Parle à mon cœur. Dieu Tout-Puissant, touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Redresse mon cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es mon roi. Frères et sœurs, je reviens sur réagissons le cœur parce que le cœur appartient, disons, à cette première clé qui est l'amour. Parce que le siège de l'amour, ou bien le cœur est le siège de l'amour. Et c'est pourquoi nous avons donc prié Dieu de toucher notre cœur, de nous donner un cœur de chair et d'enlever de nous un cœur de pierre. Et c'est pour ça que nous avons commencé cet exposé en demandant au Seigneur de redresser notre cœur. De redresser notre cœur car le cœur de l'homme est corrompu dès la naissance. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
touche mon cœur et donne-moi un cœur de chair et qu'il devienne une habitation agréable à Jésus-Christ que tu nous as donné comme rançon à la croix, comme sacrifice en expiation de nos péchés. Sois élevé, Seigneur, par ma vie et dans ma vie. Sois élevé, Seigneur, dans ma vie et par ma vie. Sois élevé, Seigneur, par ma vie et dans ma vie. Sois élevé, Seigneur, par ma vie et dans ma vie, à la grandeur de qui tu es. Donne-moi de te préparer un cœur digne de ta grandeur. Que mon cœur devienne l'habitation de Jésus-Christ. Un cœur pur, un cœur saint qui te donne gloire. Frères et sœurs, nous allons alterner un peu dans cette prière, dans cet audio. Nous allons alterner un peu entre l'enseignement et la prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Prends toute la place. Aide-moi à abandonner les choses vaines du monde, car ta parole déclare en Romains chapitre 14, verset 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Seigneur, ta parole déclare que le royaume de Dieu, ce n'est ni le boire, ni le manger, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, je m'engage à changer mon mode de pensée. Purifie ma pensée afin qu'elle devienne justice, paix et joie, indépendamment des circonstances. Seigneur, prends la première place dans ma vie. Nous te prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à qui rien n'est impossible. Amen. Mes frères, mes sœurs, l'une des portes que nous devons d'ouvrir en premier est notre cœur, car la vraie sagesse vient du cœur. Un cœur purifié des souillures du monde. De ce cœur-là découlent les sources de la vie. Comme il est écrit en Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur est au centre de la vie de l'homme. Et le Seigneur nous parle en Matthieu au chapitre 12, verset 34. Il nous dit, « La bouche parle de l'abondance du cœur. » La bouche parle de l'abondance du cœur. Ce qu'un homme dit, il le tire du fond de son cœur. Et il est donc clair, mes frères, il est clair que c'est le cœur qui parle. Et Matthieu, chapitre 15, verset 18, ajoute que quand ce qui sort de la bouche vient du cœur, alors c'est aussi ce qui suit l'homme. Je dis que en Matthieu 15, verset 18, il est écrit que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Cela veut dire que c'est ce qui sort de l'homme et qui suit l'homme. Et voilà pourquoi les Écritures disent que ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Mon frère, ma sœur, si votre bouche dit des rapines, si vous racontez des ragots, si vous dites des médisances et des mensonges, il est clair que Jésus continuera de frapper à la porte de votre cœur, qu'elle ne peut pas y entrer. Parce que votre cœur doit être purifié. Votre cœur doit être purifié de ces choses parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. Et quand une bouche raconte des rapines et que ces rapines viennent du cœur, alors notre cœur
reste fermé à Jésus et il continua à frapper jusqu'à ce que nous lui faisions de la place, que nous lui donnons la place qui lui revient. Donc, ne soyez pas étonnés que vous soyez dans une église, que vous soyez dans une assemblée et que certains événements, certaines circonstances, certains malheurs vous arrivent et vous allez vous demander, mais où est Jésus? C'est justement parce qu'il est encore hors de votre cœur. Et le jour que Jésus rentrera dans votre cœur, bien des choses, bien des situations vont changer. Donc, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église, ce n'est pas le fait d'aller claquer les mains, ce n'est pas le fait d'aller chanter, ce n'est même pas le fait de prier. Il faut d'abord faire table rase dans votre cœur avec ces choses-là qui déplaisent à Dieu. Et voilà pourquoi je disais hier que on peut appartenir à une église ou à une assemblée chrétienne. On peut même lire la Bible sans toutefois appartenir à Jésus. Je ne dis pas ça pour décourager, c'est pour dire que même cette Bible que nous lisons, Dieu ne nous envoie pas lire la Bible. Dieu ne nous envoie même pas enseigner la Bible. Mais Dieu veut que nous vivions la Bible. Dieu veut que nous vivions la Bible, que nous vivions sa parole. Pas une parole incertaine, pas les paroles que les gens racontent, mais sa parole telle qu'elle est écrite. Comme je l'ai dit, que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et la volonté des hommes n'est pas la volonté de Dieu. Et tant que nous avons foi et que nous faisons la volonté des hommes, même si nous avons la foi profonde comme la mer, et que cette foi-là n'est pas la foi de la volonté de Dieu, notre foi est vaine. Donc, je dis que on peut même lire les Écritures et si nous ne nous les appliquons pas pour changer nos mauvaises voies et toutes ces mauvaises choses que Dieu nous recommande d'abandonner, afin d'implémenter la vraie parole de Dieu, la parole du Seigneur dans notre cœur, alors nous n'appartenons pas à Jésus. Car lit-on en Matthieu au chapitre 15, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Alors nous allons demander au Seigneur de purifier notre cœur. Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma pensée. Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma pensée. Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma pensée. Mon frère, ma soeur, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire clairement que l'homme méchant, des fois même quand il commet la méchanceté, il trouve toujours une excuse. Il trouve toujours une justification. Il se justifie que je l'ai fait parce que. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais trésor dans son cœur. Donc, de son mauvais trésor, tire les mauvaises choses et il essaie de justifier ces mauvaises choses à partir du mauvais trésor. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et cette écriture en Luc 6,45 nous dit clairement que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme méchant tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son corps. Donc, être bon ou être mauvais dépend de notre motivation, de ce que nous considérons comme bon ou de ce que nous considérons comme mauvais. Et c'est donc de ce trésor de notre cœur que la bouche parle. Donc, quand quelqu'un parle, il faut des fois suivre les gens attentivement. Très attentivement, parce qu'il y a des gens qui parlent souvent avec nuance. Et si vous ne prêtez pas attention, quelqu'un peut même vous dire une chose qui relève de l'écriture, mais s'il le dit dans un mauvais sens, c'est déjà un mauvais trésor.
puisque même Satan connaît les Écritures, sauf qu'il les applique en mal. Donc, tout dépend de la motivation et de l'utilisation et de l'application qu'on fait de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire qu'on peut même faire des miracles, mais ne pas appartenir à Dieu, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, mon frère, ma soeur, il dépend de nous que de notre cœur sorte un bon trésor ou un mauvais trésor. Veillons donc sur notre cœur. C'est pourquoi nous prions le Seigneur de nous aider. Seigneur, aide-moi à veiller sur mon cœur. Seigneur, aide-moi à veiller sur mon cœur. Seigneur, aide-moi à veiller sur mon cœur. Seigneur, je t'en supplie, dirige mon cœur dans la voie droite, la voie de la sagesse, la voie de l'amour. Seigneur, mets un frein à la porte de mes lèvres, afin que je ne dispense que les bonnes sources que je tire de mon bon trésor, et que de mon cœur coule une source d'eau vive et limpide qui console et dirige les âmes vers toi. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous enseigne que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Ça, c'est une parole qui nous est enseignée en Marc au chapitre 7, verset 21. C'est pourquoi nous prions le Seigneur, le Dieu éternel, le Dieu de bonté, de nous donner de nous conformer à sa parole. Seigneur Dieu éternel, donne-moi de ne pas me conformer à ce siècle. Donne-moi la foi d'aimer davantage les choses d'en haut et de me conformer à la culture du royaume. La culture de la louange, puisque Dieu est assis au milieu de la louange de son peuple et il règne en souverain Seigneur. Seigneur, entre et règne dans mon cœur. Apporte le règne de la justice, le règne de l'amour, le règne de la paix, le règne de la joie, qui sont des dons de Dieu et qui ne dépendent pas des circonstances que le monde extérieur nous propose. Car il est écrit dans ta parole, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, je vis la justice dans la foi, je vis l'amour dans la foi, je vis la paix dans la foi, je vis la joie dans la foi. Ce sont des dons qui ne dépendent pas de ce que mon environnement me propose. Seigneur, aide-moi à transformer mon cœur et qu'ainsi je n'endurcisse pas mon cœur au contact de ta parole et de tes préceptes élevés. Que mon cœur soit docile à tes enseignements afin que je puisse percevoir la voix douce qui parle à mon cœur pour renouveler mon intelligence dans la connaissance de ta parole. Car il est écrit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, malheur à qui met sa confiance en son propre cœur. Seigneur, écris ta loi dans la table de mon cœur, afin que je respecte tes préceptes et tes commandements dans ta parole, dans la simplicité de mon cœur, et que mon cœur batte pour te louer et te rendre gloire, et que je mette mon cœur à ton service, car Seigneur, je reconnais que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant depuis le ventre de sa mère. Aide-moi à le réformer selon ta volonté et à ton service. Mes frères, mes sœurs, dans les 7 clés qui nous ouvrent le royaume des cieux, entre autres, que nous avons énumérées comme les plus importantes, l'amour est la première clé que nous avons citée. Et voilà pourquoi j'ai donc décidé de faire cet audio
pour toi, pour moi, pour nous tous, afin que nous sachions que notre cœur est le siège de nos émotions. Et la plus grande émotion, la plus belle émotion est l'amour, entre autres émotions que nous pouvons ressentir, comme la haine, l'amertume, la jalousie et toute autre chose. Tant que nous avons ces qualités comme l'amertume, la haine, la jalousie, la déprime et tout ça, nous devons faire tout notre possible. Parce que les mauvaises habitudes font un caractère. Et quand un caractère s'établit, il est toujours difficile de s'en débarrasser. Donc il faut lutter avec toutes ces mauvaises choses et demander à Dieu de nous donner l'amour véritable, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et voilà donc pourquoi le cœur est la clé la plus importante. Parce que la vertu est, parce que l'amour est la vertu première du royaume des cieux. Et voilà aussi pourquoi cette valeur est la plus grande cible du malin. Que de personnes ont perdu leur vie, que de personnes ont vu leur vie enlevée au nom de l'amour. Parce que des fois, le malin enveloppe la haine, la méchanceté par l'amour. Donc, soyez prudents, soyons prudents comme des serpents et sondons tout esprit. Ne donnons pas foi à tout esprit. Tout amour devrait avoir pour base la foi en Jésus-Christ. Et moi, je vous conseille de donner l'amour. J'aurais pu dire ici, ne donner l'amour que d'abord la bienveillance. La bienveillance à tout ce que vous rencontrez. Et je vous conseille de ne pas recevoir l'amour, de ne recevoir l'amour que de ceux dont vous êtes sûr qu'ils sont en Jésus-Christ. Si vous côtoyez quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui vous côtoie et si vous lui parlez de Jésus et que celui-là refuse, soyez bienveillant envers lui ou envers celui-là. Mais ne parlez pas encore d'amour, car il n'y a d'amour véritable qu'en Jésus-Christ qui peut transformer les cœurs qui s'ouvrent à lui. Voyons un peu un texte de 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 17. Ce texte nous dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et ce texte rejoint la recommandation de l'Éternel aux fils d'Israël. Mes frères, mes sœurs, comprenez que Dieu a toujours raison. Quand Dieu parle, la parole de Dieu a toujours raison, quels que soient les raisonnements humains que nous pouvons apporter, parce que nous avons toujours notre propre raisonnement et estimer que non, c'est trop vieux, non, ça ne marche pas. Juste par le fait que peut-être que nous ne comprenons pas ou que par notre foi, nous ne sommes pas encore très mûrs. La parole de Dieu finit toujours par avoir raison, quel que soit le temps, parce que Dieu est omniscient, il voit tout. Et ce n'est pas parce que Dieu voit tout qu'il est responsable de ce qui nous arrive, parce que sa parole est là pour nous conduire sur un chemin. Et quand nous dévions de ce chemin, quand nous dévions de sa volonté, quand nous écoutons une autre parole en dehors de la parole de Dieu, et quand les choses nous arrivent, alors nous incriminons Dieu. Ce n'est pas toujours vrai, parce que la parole de Dieu veut notre bien. Et Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur, de paix et non des projets de malheur. Et voyons donc un peu à ce sujet l'interdiction que Dieu fit à Israël. Quand il lui dit: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux.
Pourquoi? Parce que ça fait un péché. C'est un péché de mélanger ce qui est sain à ce qui est malsain. C'est un péché. Parce que vous allez donner des hybrides. Hein? Vous vous rappelez que les géants qui ont vécu à l'époque, c'est parce que les fils de Dieu déchus avaient vu que les filles des hommes étaient belles et qu'ils se sont rapprochés d'elles, qu'ils ont fait des fils à l'époque qu'on appelait des nymphilim, qui étaient des gens très puissants mais méchants. Donc, mélanger ce qui est sain avec ce qui est malsain donne toujours à une espèce hybride et la sainteté est hybridée. Et cela est un péché. Et voilà pourquoi le prophète Esdras le souligne au verset 2 du chapitre 9, quand il dit « Car ils ont pris de leurs filles pour eux, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mélangé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Donc c'est un péché. Et quand on regarde donc la dévastation d'Israël aujourd'hui, cela ne peut qu'attirer notre attention sur la parole de l'Éternel et qui ne peut pas mentir. Cette recommandation avait été donnée aux fils de Jacob en Deutéronome chapitre 7, verset 34. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Et il y a une raison à cela, mes frères et sœurs. Il y a la nécessité, sinon l'impératif, de contracter ces relations que dans la foi. Souhaitable serait un mariage dans le Seigneur. Et un roi au chapitre 11, versets 2 à 4, et Esdras à nouveau au chapitre 9, maintenant le verset 12, nous en disent un peu plus et pourquoi. Quand un roi au chapitre 11, verset 2 à 4 dit, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne reviendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs aux côtés de leur Dieu. » Donc, vous voyez, Dieu voit cela. Quand Dieu donne une certaine interdiction, c'est parce qu'il sait qu'au lieu qu'on l'adore, quand vous allez, les fils d'Israël allaient prendre des filles étrangères, ces filles-là allaient détourner le cœur de votre mari. Rappelez-vous quand même que c'est votre partenaire. Vous habitez la même maison, au besoin même vous dormez sur le même lit. Est-ce que vous allez refuser si votre femme a une autre croyance? C'est toujours difficile de convaincre les gens de changer leur croyance, puisque c'est ce qu'ils connaissent depuis l'enfance. Et voilà donc pourquoi le Seigneur a donné tous ces avertissements, même dans les Écritures. Et tous ces écrits nous servent à nous aussi aujourd'hui pour préserver notre cœur, pour ne pas aller à la débauche et à la prostitution envers d'autres dieux. Parce que c'est facile quand vous avez un partenaire qui a une autre croyance. Au moins, ne serait-ce que vous allez l'accompagner une fois, même si vous dites de votre cœur que c'est loin, mais c'est quand même inconciliable. Et voilà pourquoi Esdras dit, ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne pensez point leurs filles. Ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez fort. Il y a une conséquence à ça. Quand il dit ainsi vous deviendriez fort, ça veut dire que si vous le faites, vous deviendriez faible. Vous deviendriez fort, vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Ça veut dire que si on n'obéit pas à ce commandement, ce serait le contraire. On deviendrait faible, on ne mangerait pas les meilleurs fruits du pays et on ne laisserait pas d'héritage aux fils. Donc, mon frère, ma soeur, le cœur tient une place importante pour notre bonheur terrestre et éternel. Je répète, le cœur tient une place importante pour notre bonheur terrestre et éternel. Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Tu es dans l'église, tu es dans une assemblée, tu lis la Bible,
tu fais toutes ces choses, mais est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as vidé ton cœur de toutes ces mauvaises choses? Des petites rapines, des petits mensonges, je ne sais pas moi quoi. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que nous faisons et qui nous prend du temps, plus que le temps que nous accordons à Dieu, est un péché. Écoutez bien ce que je vous dis. Je dis que tout ce que nous faisons, si nous accordons plus de temps à cette chose, plus que le temps que nous accordons à Dieu, cela est un péché. Et je ne vous demande pas, je vous dis. Et c'est donc pourquoi, ma sœur, si tu veux avoir le bonheur sur terre et avoir le bonheur éternel, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur. Cela aussi valable pour toi, mon frère. Afin que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi le roi David s'écriait au psaume 139, verset 23. Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mon cœur, et éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise route et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Courte prière. Seigneur, purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Seigneur, purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Seigneur, purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi plus de foi. Manifeste-toi dans ma vie de manière encore et toujours plus visible. Des miracles rares par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, que le sang versé à la croix achève son œuvre dans ton cœur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que le sang versé à la croix achève son œuvre dans ton cœur, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que le sang versé à la croix achève son œuvre dans mon cœur aussi, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es vivant, prends ta place dans mon cœur. Seigneur Jésus, tu es vivant, prends ta place dans mon cœur. Seigneur Jésus, tu es vivant, prends ta place dans mon cœur. Inonde mon cœur de ton amour, de ta paix et de ta joie. Inonde mon cœur de ta justice. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur Gabriel Messi. Je vous aime.